ils ont refusé l'évangile. Mais curieusement, dans Romains 11, 28, il dit que les Juifs se sont fait ennemis de l'évangile. Maintenant, Dieu, par alliance qu'il a fait avec Abraham, 2000 ans avant Jésus, il sera sauvé. Donc je ne comprends pas comment est-ce que les Juifs qui ont renié l'évangile seront sauvés par alliance qui est encore en vigueur dans Jérémie 31, 35 à 37. Mais comment est-ce qu'ils seront sauvés? Parce qu'ils ont renié l'évangile. Comment seront-ils sauvés? Bon, la question est un peu confuse. En fait, chaque dispensation a des termes bien définis de l'alliance que Dieu a faite avec les hommes. Donc, l'ancienne alliance, il y a des conditions. La nouvelle alliance a de nouvelles conditions. Donc, ceux qui font partie de l'ancienne alliance, qui ont mis leur espérance dans la révélation qui leur a été faite à l'époque, bénéficieront, j'allais dire, de ce que Jésus a fait d'une manière antérieure. Par contre, les Juifs qui, du temps de Jésus, qui eux ont été interpellés, qui faisaient partie du temps de la nouvelle alliance, puisque Jésus, quand il commence son ministère, dit « Aujourd'hui, le temps est accompli. Croyez, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Donc, ceux qui ont refusé cette bonne nouvelle, maintenant, ont prouvé qu'ils n'étaient pas dignes du royaume de Dieu. Donc, c'est ça que Paul dit. Il va se tourner vers les païens, justement, parce que les Juifs à qui il est en train d'expliquer la nouvelle alliance que Dieu fait avec les hommes, qui était préparée par l'ancienne alliance, en fait, ces Juifs ont montré qu'ils n'avaient pas de bonne disposition de cœur. Mais il ne faut pas confondre avec ceux qui étaient sous l'ancienne alliance. Ceux-là étaient maintenant exposés au message de Dieu, au Messie. Et ils ont refusé. Si vous voulez, il y a un lien aussi entre la façon dont les gens réagissent aux différentes connaissances que Dieu leur communique. Quand Dieu jugera les hommes, il ne les jugera pas seulement par rapport à Jésus-Christ, puisqu'il y en a qui n'auront jamais entendu parler de Jésus. On est bien d'accord? Malgré tout l'effort de l'Église, il y a des gens qui meurent sans avoir eu la connaissance de l'Évangile. Pourtant, Dieu va les juger. Pourquoi? Parce que déjà la Bible nous dit qu'il y a le témoignage que Dieu a mis dans le cœur des gens. Dieu a mis dans le cœur des hommes la pensée de l'éternité, dit l'Ecclésiaste. Comment est-ce que les gens ont réagi par rapport à cette pensée de l'éternité? La création est déjà aussi, on l'a vu avec Paul, un témoignage que Dieu est présent dans la création. Comment les gens ont réagi à cette exposition qui est là. Et ça, la création, tout le monde en bénéficie. Oui. Et Dieu voit comment les gens réagissent déjà dans leur cœur par rapport à tous ces témoignages que Dieu fait dans l'environnement des hommes. Donc Dieu sera juste aussi dans son jugement. Est-ce qu'il y a une autre question? Ça va? Pas d'autres questions? Ok. Alors, on a vu que la foi véritable conduit l'homme à se convertir, à s'engager, à suivre Jésus, à servir Dieu. Et c'est pourquoi la marque de cet engagement doit à un moment donné être formalisée. Il doit y avoir un acte formel par lequel le disciple s'engage devant tous, qu'il n'y ait pas de sous-entendu ou de malentendu. Donc c'est pourquoi, dans la Nouvelle Alliance, vous avez l'ordonnance du baptême qui est aussi mentionnée. Je dis dans l'introduction, donc c'est la leçon numéro 6, Dieu adresse aussi ce message aux pécheurs, repentants, qui a mis sa foi dans le Christ, soit aussi maintenant baptisés au nom de Jésus-Christ. C'est ça le message que Dieu adresse aux croyants. Donc la nécessité du baptême d'eau en vue du salut est clairement enseignée, ordonnée par Dieu
à tous ceux qui ont expérimenté la repentance et la foi au Christ et qui sont aussi en état de comprendre le sens de leur engagement, qui peuvent aussi, c'est un fait indéniable, être physiquement immergés dans l'eau, puisque le baptême que Jésus préconise, c'est un baptême par immersion, ce qui d'ailleurs est un pléonasme, puisque le mot baptême en lui-même veut déjà dire immerger. Donc quand on dit baptême par immersion, en fait, on ne fait que souligner le sens même du mot baptême. Voilà, donc voilà pourquoi le brigand à la croix n'a pas été baptisé, mais pourtant Jésus lui a promis qu'il serait dans le paradis. Tout simplement parce que, étant crucifié, il ne pouvait jamais passer par le eau du baptême. Voilà. Mais par contre, ceux qui refusent ce baptême, qui est ordonné, alors ils rendent nul le dessein que Dieu avait à leur égard. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'il peut y avoir des cas particuliers où les gens n'ont pas été baptisés qu'il faut que quelqu'un se saisisse de cet exemple pour dire « Eh bien, moi, je ne veux pas être baptisé ». Si quelqu'un dit « Je ne veux pas être baptisé », alors ça montre qu'il finalement il refuse le plan de Dieu, il refuse la grâce de Dieu. On a vu qu'une des marques de la vraie conversion, de la vraie repentance et de la vraie foi, c'est que la personne maintenant désire obéir à la volonté de Dieu. Donc, la volonté de Dieu, eh bien, on va lui dire, c'est que tu t'engages publiquement, à travers le baptême, à suivre le Seigneur, à être un disciple. Donc, voilà pourquoi aussi on ne baptise pas un petit enfant, parce qu'il peut se repentir, croire en Jésus, mais si on le baptise à ce moment-là, il n'est pas encore en pleine possession de toute sa maturité. Donc il va s'engager, il sera sincère dans son engagement, mais à l'âge de l'adolescence, là où on forge, n'est-ce pas, nos projets, etc., nos décisions, il peut très bien remettre en question cette décision. Et vous avez remarqué que les enfants qui font des expériences très tôt doivent passer par une étape où ils vont à nouveau confirmer leur conversion, leur engagement, à l'âge où maintenant ils vont être en pleine possession de leur avenir, de leurs décisions, etc. Et c'est pourquoi on voit que parfois même des enfants qui ont fait une expérience très tôt repartent à un moment donné dans les pratiques du monde jusqu'au moment où le Seigneur les rappelle à lui et à ce moment-là ils reviennent et là ils s'engagent pleinement en toute connaissance de cause et on peut les baptiser. Voilà. C'est un acte d'obéissance dans lequel aussi la personne ne doit pas trop tarder. Ce qui veut dire aussi qu'il ne faut pas que le baptême soit une étape comme le parcours du combattant, qu'on impose au candidat avant qu'on le baptise. Vous avez des gens qui voudraient, avant de s'engager, connaître tout ce qui, d'abord, doit être connu. Mais ça, c'est plus le baptême. Le baptême, c'est un engagement de foi. Je m'engage à suivre Jésus parce que j'ai la foi que Jésus est le Seigneur. Quel que soit ce que Jésus me demandera, quels que soient les cheminements que Jésus m'imposera, je suis prêt à le suivre. Je ne sais pas encore ce qui m'attend, mais je suis prêt à le suivre parce qu'il est le Seigneur. Alors si les gens commencent à vous dire « Oui, mais avant de m'engager, je voudrais savoir ceci, je voudrais savoir cela », commencent à vouloir tout savoir, déjà ça montre qu'il y a un problème. On ne s'engage pas parce qu'on sait où on va, on s'engage parce qu'on a confiance en celui qui va être maintenant notre Seigneur, notre Maître. Donc on se met à ses pieds, on veut être enseigné par lui, on veut qu'il nous transmette sa volonté. Ça c'est très important quand on va baptiser quelqu'un. Pourquoi ? J'ai vu parfois des personnes, elles veulent à tout prix être baptisées. Et une fois qu'elles sont baptisées, on leur dit maintenant, vous devenez un disciple de Jésus, vous allez venir aux enseignements qui sont pour les nouveaux baptisés, afin de vous faire connaître quelle est la volonté de Dieu dans tous les domaines de votre vie. Et là, d'un seul coup, les gens disparaissent. Quand vous faites les réunions pour ces formations, ils ne viennent pas, ils prétextent qu'ils ont d'autres choses à faire, etc.
Donc là, qu'est-ce qu'ils manifestent? Ils manifestent en fait que pour eux, le baptême, c'était juste un acte religieux qu'il fallait faire pour dire aux gens, voilà, je suis baptisé. Mais en fait, ils ne sont pas vraiment prêts à être des disciples, puisqu'ils ne se laissent pas former. Le propre d'un disciple, c'est quelqu'un qui se met à l'écoute pour être formé, pour être enseigné. Donc, voilà pourquoi, avant de baptiser les gens, quand je le fais en France, quand je suis pasteur, je dis aux personnes, aux candidats, je dis, ce que j'attends de vous maintenant, quand je suis sûr qu'ils sont vraiment convertis, c'est que vous soyez enseignables. Vous avez un programme de 2 années dans cette église pour être enseigné et vous conduire à la maturité. Et j'attends de vous que, quand on vous convoque pour recevoir les enseignements, qui sont les enseignements de disciples, vous soyez là à chaque fois. Alors bien sûr, je ne suis pas non plus obtus, on essaye de faire ça en petits groupes et on arrange aussi les horaires, les jours, pour que ça convienne à tous ceux qui doivent être formés. Oui, parce que là aussi, il ne faut pas non plus être... Il y a des gens qui ont des contingences dans le travail et autres. Donc on s'arrange avec eux, quel jour, quelle heure vous convient. Et à partir du moment où c'est convenu, maintenant, sauf bien sûr cas exceptionnel, ils doivent être présents, puisque c'est le sens même d'être un disciple. Alors, le baptême, c'est une ordonnance divine qui a déjà commencé par Jean-Baptiste, puisque Jean-Baptiste a été conduit par le Seigneur. Il lui a donné l'ordre de baptiser déjà les Juifs comme signe de leur repentance envers Dieu. Pour l'instant, Jean-Baptiste s'arrête là, mais il disait quand même, dans son message, à ceux qui venaient à son baptême, de croire en celui qui allait venir après lui, le Messie. Et il disait que c'est lui qui serait l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés. Donc déjà, il était clair dans son message. Il ne prétendait pas ôter les péchés des gens par le baptême, mais il disait, croyez en celui qui va venir, car c'est lui qui vous permettra d'avoir les péchés enlevés. Et il annonçait aussi, il disait, lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit. Moi, je vous baptise dans l'eau, mais lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit. Et quand Jésus un jour est venu au Jourdain pour être baptisé, alors Jean-Baptiste a dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est lui. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit. Donc, voilà le message de Jean-Baptiste. Et on sait que Jésus, bien qu'il soit le juste, c'est-à-dire qu'il n'avait pas besoin de repentance, mais Jésus s'est identifié pleinement aux hommes de son époque, puisque, à l'âge de 30 ans, il a fait 120 kilomètres pour aller à l'endroit où Jean-Baptiste était en train de baptiser. Et alors même que Jean-Baptiste refusait de le baptiser, puisqu'il disait « c'est toi qui devrais me baptiser », Jésus a dit « laisse faire, faisons ce qui est juste ». Et Jésus s'est identifié, il a montré le chemin en fait aux autres en acceptant d'être baptisé dans l'eau. Et au moment où il se relève de l'eau, c'est là que le Saint-Esprit descend sur lui sous la forme d'une colombe, les gens ont pu voir, et la voix du Père a retenti. Ensuite, Jésus a mis en pratique pour ses disciples ce baptême, mais maintenant par rapport au message de la bonne nouvelle. Donc les évangiles nous précisent que ce n'est pas lui forcément qui baptisait les gens, mais c'était ses disciples qui le faisaient. Ce qui montre bien que du moment que Jésus est là, d'autres pouvaient le faire aussi. Et puis enfin, avant de partir, après la résurrection, dans les consignes que Jésus va laisser à ses apôtres, dans Matthieu 28, vous avez ce texte fondateur où Jésus s'étant approché leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc ça, c'est le premier aspect pour conduire la personne convertie vers le discipolat,
c'est d'abord de l'amener au baptême. Et ensuite, il dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, je cite le texte comme il est dit, parce que l'ordre des choses aussi est importante. Déjà, vous voyez que Jésus ne dit pas « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit et baptisez-les ». Mais il dit « Faites des disciples, d'abord en les baptisant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et maintenant, une fois qu'ils ont marqué leur conversion, leur engagement à être un disciple, maintenant, puisqu'ils ont décidé d'être un disciple, enseignez-les. Ils doivent être enseignables maintenant. Mais tant que la personne n'a pas marqué son engagement par le baptême, elle n'est pas forcément encore dans l'étape où elle va se laisser enseigner. Bien qu'on a vu que si elle est vraiment passée par une vraie repentance et qu'elle a reçu la vraie foi, déjà ça la prédispose à être à l'écoute de la parole de Dieu. J'ai omis de mentionner, on en parlait avec un frère ici, un des aspects aussi qui montre que la personne est vraiment convertie, c'est qu'elle a faim et soif de lire la parole de Dieu. Elle a besoin de la nourriture. Et déjà, ça montre, puisque vous savez que le premier besoin d'un enfant, quand il naît, c'est d'aller boire le lait maternel. Et quand vous voyez quelqu'un qui a soif de la parole, après avoir vécu cette expérience, déjà, ça montre qu'il a besoin de cette nourriture. Et s'il a besoin de cette nourriture, c'est qu'il y a la nouvelle vie qui est là, qui demande le lait spirituel. Alors, donc, Jésus a transmis cet ordre à ses disciples, et on voit, dès le livre des Actes, acte 2, verset 38, donc on peut dire 10 jours après que Jésus soit remonté dans le ciel, déjà, les apôtres mettent en action, ils obéissent à l'ordre du Seigneur. Puisque quand Pierre va prêcher l'évangile le jour de la Pentecôte, beaucoup de gens vont lui dire « Qu'est-ce qu'on doit faire ?» Et dans le verset 38, Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Donc, tout de suite, il met en action « Vous devez être baptisés au nom de Jésus-Christ. » Acte 10, verset 48. Quand vous avez l'expérience de Pierre avec la maison de Corneille, où étaient rassemblés donc beaucoup de personnes, et que ces gens, en écoutant l'évangile, ont été baptisés direct du Saint-Esprit, alors Pierre n'a pas tergiversé, il a ordonné qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur. Et là, on n'a pas l'impression même qu'il leur a demandé leur avis. Mais il leur a dit, puisqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, on a la preuve qu'ils sont réellement convertis, donc soyez baptisés. Et ils les ont donc baptisés immédiatement dans la foulée au nom du Seigneur. Or, vous remarquerez que ces gens-là ne connaissaient pas encore grand-chose de la parole de Dieu. Ils connaissaient seulement le message que Pierre venait de leur annoncer. Alors, qu'est-ce que le baptême ? C'est aussi donc un engagement personnel de celui qui s'est converti au Seigneur. Cet engagement, Pierre le signale dans 1 Pierre 3, versets 20 et 21. Il dit « Cette eau était une figure du baptême », donc il parle du déluge au temps de Noé, qui n'est pas la purification des souillures du corps. Ce n'est pas l'eau du baptême qui purifie les souillures, mais c'est la foi dans l'œuvre de Christ, le sang de Jésus, comme on dit en résumé. Mais il dit, par contre, ce baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc voilà pourquoi il faut absolument être sûr que la personne, elle ait une conscience pure, qu'elle a été purifiée par la repentance et la foi en Christ. Voilà, sinon, elle ne peut pas savoir vraiment ce qu'elle fait. Mais c'est un engagement envers Dieu. Quand on ordonne le baptême, on amène la personne maintenant à s'engager publiquement devant les hommes pour suivre le Seigneur. La version Parole de vie dit ceci, le sens du baptême
n'est pas d'enlever les saletés du corps, mais de répondre à l'appel de Dieu avec une conscience pure. Donc voilà pourquoi Pierre va manifester cet ordre dans la réponse qu'il donne aux gens qui sont sous la conviction de l'Esprit de Dieu. De la même façon que au temps du déluge, les 8 personnes qui composaient la famille de Noé sont entrées dans l'arche construite par Noé sur l'ordre de Dieu et ont pu échapper au déluge. Le croyant manifeste sa foi dans le plan de Dieu et entre dans ce plan en se faisant baptiser au nom du Seigneur. Alors ça nous fait penser à ce que Jésus a dit dans Jean 10. Il a dit « Je suis la porte des brebis. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Donc il faut à un moment donné que la personne entre. Il y a des gens parfois qui veulent rester à la porte pour regarder qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, mais ils ne peuvent rien voir. Parce que pour connaître le royaume de Dieu, il faut franchir la porte, il faut s'engager, il faut aller par la foi. Alors, le baptême, c'est aussi le renoncement à l'ancienne vie. Quelqu'un dit que le baptême, c'est un service de funérailles. Vous savez que dans les funérailles, qu'est-ce qu'on fait? On constate la mort de la personne. Et comme on constate qu'elle est morte, on la met dans un cercueil, on la met en terre. On l'enterre. Mais on n'enterre pas quelqu'un qui est encore vivant. On enterre quelqu'un qui est mort, en général. C'est arrivé qu'on mette dans un cercueil quelqu'un qui était en vivant et d'un seul coup, on a entendu boum, boum, boum. Heureusement, on ne l'avait pas encore mis en terre. Mais il ne faut pas que celui qu'on va mettre en terre soit encore vivant. Sinon, ça n'a rien à voir. On ne peut pas à ce moment-là faire les funérailles. Et ça montre bien aussi ce qui a dû se passer dans le cœur de la personne qui va être baptisée. Au moment de son baptême, on va le baptiser parce que cette personne, précédemment, est morte à son ancienne vie. Et là, maintenant, on fait les funérailles. On immerge sous l'eau. C'est le sens que Paul donne. La mort avec Christ. Et puis, en même temps, on célèbre quoi? On célèbre la nouvelle vie. La résurrection spirituelle qui s'est produite dans le cœur de la personne. Et maintenant, l'engagement, donc, à vivre cette vie de résurrection, cette vie nouvelle qui est en lui, la nouvelle naissance, lui a donné la vie éternelle, à vivre cette vie pour Dieu. Et quand Paul parle de ça dans Romains 6, il rappelle ces choses. Donc on a été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc il dit, considérez-vous maintenant comme mort au péché et vivant pour Dieu. Donc voilà le symbolisme, si vous voulez, du baptême. Et voilà aussi pourquoi c'est important que le baptême se pratique par immersion. Sinon, il n'y a plus ce symbolisme. Donc par le baptême, le croyant va s'unir à Christ et vivre désormais pour Dieu, avec lui, selon sa volonté. Et puis, enfin, le baptême, c'est aussi l'acte officiel public, en quelque sorte, qui inaugure l'entrée du disciple dans l'Église de Christ. Comment est-ce que on peut dénombrer les disciples dans une Église? Si on dit, c'est quand il s'est repenti, oui, mais quand est-ce qu'il se repent, c'est pas clair. C'est quand il a mis sa foi en Christ, oui, mais il faut qu'on voie le fruit aussi. Voilà. Et même là, on ne sait pas est-ce qu'il va prendre position encore pour le Seigneur. Donc, on le voit dans l'Église primitive, au début de l'Église, dans Acte 2, versets 41, 42 et aussi 46, 47, nous voyons que c'est à partir du moment où les gens vont accepter le plan de Dieu dit par Pierre, qu'ils vont s'engager dans le baptême, après s'être repentis et avoir mis leur foi en Christ. C'est à partir du moment du baptême qu'on va compter maintenant ces gens comme disciples.
Acte 2, 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Vous voyez, c'est au moment du baptême. Et en ce jour-là, donc au moment du baptême de ces gens, c'est en ce jour-là que le nombre des disciples, qui à l'époque était encore à 120 environ, s'augmenta d'environ 3000 âmes. Donc on comptabilise en fait les âmes en tant que disciples au moment où elles s'engagent avec Dieu par le baptême. Et on le voit, c'est aussi à partir de ce moment-là que les disciples, les nouveaux disciples, vont commencer maintenant à persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, parce qu'il ne peut pas y avoir de communion fraternelle tant qu'on n'a pas clairement pris position. Dans la fraction du pain, donc la Sainte Seine, et aussi dans les prières. Et au verset 46-47, il est dit ceci, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie, simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc, ceux qui étaient sauvés, c'est ceux qui avaient été passés par la repentance, avaient cru dans le Seigneur, mais aussi avaient accepté l'ordonnance du baptême. Puisque c'est à partir de là, Jésus dit, ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Donc l'assurance du salut nous est donnée à travers ce texte au moment où la personne a été obéissante à Dieu, elle a prouvé qu'elle a la foi en Jésus, elle s'engage à le suivre comme disciple. Alors ensuite, juste une petite chose que je mentionne aussi, qui est très importante dans certains contextes, c'est que quand un disciple s'unit à Christ par le baptême, vous remarquerez qu'il est aussi attaché à une église locale. Il n'y a pas de disciple comme ça, astéroïde, qui se balade dans l'univers chrétien. Là. Non, non. Le Seigneur ajoutait à l'église, ici c'est sous-entendu l'église de Jérusalem, puisque au départ, il n'y a que cette église. Il ajoutait à l'église locale ceux qui étaient sauvés. Et la raison, c'est que, effectivement, pour être baptisé, il faut bien faire appel à un membre d'une église, un responsable d'église, pour être baptisé. Et donc, par là même, le croyant est dirigé par le Seigneur dans une église locale. Nous, on est un peu particulier parce qu'on s'est convertis lors d'une mission de Tsigane qui était de passage dans notre ville, sous une tente, on a écouté, on s'est convertis là. Mais ensuite, on n'avait pas de contact avec une église locale. Donc on est resté 2 mois à vivre notre foi chrétienne au départ comme cela, entre nous. On avait quand même contact avec des chrétiens qui d'ailleurs nous ont invités plusieurs fois dans leurs églises, mais bizarrement, on n'a jamais ressenti le besoin d'aller et de répondre à ces invitations. Et la seule fois où ma sœur, puisque c'était elle qui m'avait parlé la première fois du Seigneur, ma sœur m'a invité dans une petite église qui venait de recommencer, dans une ville qui était à 20 km de chez nous. Ce jour-là, on est allé. Et on est arrivé, il y avait 12 personnes dans l'église, et le Seigneur nous a dit, c'est là votre église. Et depuis, on n'est jamais quitté cette communauté, cette dénomination, parce que Dieu nous a dit, c'est là ton église. Et on a commencé à vivre, à croître, et c'est là qu'on a été baptisés aussi. Donc cette notion d'attachement à l'église locale est très importante, parce que le plan de Dieu passe par l'implantation des églises locales. Si vous faites de l'évangélisation sans avoir la vision d'implanter l'église, vous êtes en train de perdre votre temps. Il faut avoir la vision d'implanter les églises locales. Jésus l'a dit. Vous n'allez pas seulement prêcher l'évangile. Donc pour faire des disciples, il faut implanter l'église locale. Alors quand je dis implanter, ça ne veut pas dire forcément qu'il faut que tout de suite il y ait un bâtiment, un terrain ou autre. Dans beaucoup de pays, l'église s'est implantée sans bâtiment. Vous remarquerez qu'au début de l'église, pendant 3 siècles, l'église n'avait pratiquement pas de bâtiment propre au culte. Elle utilisait des lieux naturels, des lieux publics. Vous voyez ?
Mais ça n'a pas empêché l'Église de s'implanter dans tout l'Empire romain. Donc il faut aussi sortir, faire une déconnexion entre implanter et bâtiment terrain. Ce n'est pas une obligation. Alors bien sûr, dans certains contextes, quand on peut le faire, c'est comme ça qu'on le fait. Et c'est vrai, il y a des endroits où si vous n'avez pas un terrain, ça sera difficile d'implanter l'église parce que vous allez être délogé. Moi j'ai essayé au Mali, on a ouvert une église à Tombouctou, mais très rapidement, on a vu que c'était nécessaire d'acheter le lieu où on était, sinon on allait nous mettre dehors. Quand on a ouvert une église à Gao, qui est une ville aussi très musulmane, et en plus il y a le vaudou, mais là-bas, on avait pris une location, et au bout d'un mois, déjà on a été mis dehors. Quand il s'est rendu compte de ce qu'on faisait, on a été mis dehors. On a repris une deuxième location, mais quand le propriétaire nous a donné le feu vert, il a dit, moi, je vous laisserai libre. Si vous venez dans ma maison, vous pourrez faire ce que vous voulez, je ne vous mettrai pas dehors. Seulement, quand on a fait la campagne d'évaluation dans la ville, le gars, il était tellement sous pression de tous ces musulmans qui étaient autour de lui, il est venu tout penaud et dit, si vous trouvez un terrain acheté, allez-y. Et par la grâce de Dieu, c'est ce qu'on a pu faire. On a acheté une propriété très rapidement pour pouvoir pérenniser l'église dans le lieu. Parce qu'il y a des terrains, si vous n'avez pas votre terrain, l'église va être obligée de fuir même. Voilà, donc, ça passe parfois par là. Mais ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Voilà. Alors, les caractéristiques du baptême chrétien authentique, bon, je crois que vous le savez, mais c'est toujours bon de redire les choses même si on le sait. Parce que parfois, on peut oublier que ça, c'est une condition. Donc, le baptême chrétien, qui est valable aux yeux de Dieu, parce que je rappelle qu'il y a différentes organisations religieuses qui pratiquent aussi le baptême. Les catholiques le pratiquent, sauf que ce n'est pas un baptême, c'est une aspersion. Même s'ils l'appellent baptême, c'est une fausse utilisation du mot baptême. Il devrait dire asperger et non pas immerger. Parce que dire j'ai été immergé par aspersion, ça ne veut rien dire. Et quand on dit j'ai été baptisé par aspersion, c'est ça que ça veut dire. J'ai été immergé par aspersion. Donc ça ne veut rien dire. Vous avez par contre des gens comme les Mormons, qui est une secte, comme les témoins de Jéhovah, qui eux baptisent aussi par immersion. Mais le problème, c'est que les conditions préalables ne sont pas respectées. C'est-à-dire que les gens qui sont baptisés dans ces organisations-là n'ont pas été mis au contact du vrai évangile. Donc ils sont faussés dans leur conception, même quand ils s'engagent. Et voilà pourquoi, quand nous on s'est fait baptiser, il y avait une dame qui, elle aussi, avait déjà été baptisée aspergée catholique, comme nous, ensuite baptisée témoin de Jéhovah, baptisée mormon, mais là, elle était là, maintenant elle s'engageait pour Jésus-Christ. Alléluia. Elle a compris, elle a fait l'expérience de la nouvelle naissance et elle a accepté de, bien sûr, obéir à l'ordre de Jésus. Alors, on dit que pour que le baptême soit valable aux yeux de Dieu, il faut d'abord qu'il soit précédé par les deux expériences suivantes. Premièrement, la repentance envers Dieu, avec ce que dit Hébreux 6, le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Ici, les œuvres mortes, ce n'est pas forcément ce qu'on appelle péché dans le langage courant, mais c'est aussi toutes les actions que l'on fait dans la religion pour mériter le salut. Voyez ? Paul dira aux Galates, ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Pourtant, d'un autre côté, il dit que la loi est bonne. Comment est-ce que quelqu'un qui pratique les œuvres de la loi se retrouve maintenant sous la malédiction? Parce que justement, il s'attache aux œuvres de la loi au lieu de s'attacher à l'œuvre de Jésus-Christ. Et la loi, on le sait, ne peut pas conduire quelqu'un au salut, parce qu'elle exigera toujours plus de la personne, et la personne ne pourra jamais accomplir tout ce que la loi lui ordonne. Donc celui qui s'engage dans cette voie, il ne peut pas trouver le salut. Et il faut que quand la personne se repent, qu'elle ne se repente pas seulement de ses mensonges, etc., et qu'elle se repente aussi de cela devant Dieu. Pardon Seigneur, parce que j'ai été orgueilleux
de vouloir croire que j'arriverai à satisfaire à tes exigences par mes pratiques religieuses. Je suis bien incapable d'être à ta hauteur. Donc il faut qu'ils renoncent à toutes ces œuvres mortes aussi, sinon, vous allez voir, les gens vont continuer à essayer de mériter leur salut tout en étant engagés dans l'Église. Donc il faut que ça aussi, ça soit bien vu avec eux, enseigné, qu'ils ne s'attachent plus à ces œuvres religieuses et qu'ils gardent toujours bien dans leur cœur cette notion de la grâce par la suite. Parce que cette tentation peut revenir même étant pleinement converti. On peut, après avoir commencé avec la grâce, à un moment donné, dévier et revenir sous le régime de la loi, le principe légaliste, des œuvres. Je suis sauvé par mes œuvres. Je gagne quelque chose par mes œuvres. Tu gagnes rien, mon frère. Tout ce que Dieu veut te donner, c'est par grâce qu'il veut te le donner. C'est un Dieu de grâce. Et si tu travailles pour lui, ça doit venir de ton amour pour le Seigneur, et non pas pour essayer de mériter ou de calmer le Seigneur. Non, non. Le seul qui peut calmer le Seigneur si tu as péché, c'est Jésus. C'est son sacrifice. Et si tu en as besoin, tu fais appel au Seigneur. Mais quand tu sers le Seigneur, ça doit être par amour pour lui, par reconnaissance. Et ce principe est très important à établir dès le départ. Alors, vous avez Jean-Baptiste, qui, dans Matthieu 3, versets 7 et 8, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Là, il ne les a pas ménagés. Et on sait que Jésus n'a jamais été aussi sévère qu'avec les hommes religieux de son temps. Parce que Dieu a horreur de l'hypocrisie, de l'apparence, toutes ces choses qui font l'impression que, alors qu'ils ne sont pas à l'intérieur. Donc, Jésus non plus ne ménageait pas ces gens qui venaient parfois pour essayer de lui tendre des pièges. Ensuite, deuxième étape, c'est la foi en Dieu et en Jésus-Christ. On a vu dès le départ que les gens doivent savoir qu'il y a un seul Dieu et aussi un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Donc, il faut qu'ils croient. Donc là, je vous ai cité des textes qui mettent bien en relation cet aspect. Quand ils eurent cru à Philippe, donc en Samarie, acte 8, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, toutes ces choses sont très importantes. Hommes et femmes se firent baptiser. Voilà. Donc là, on voit qu'ils ont cru dans la bonne nouvelle et dans la personne de Jésus-Christ qui leur a été annoncée. Voilà. Acte 16, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et dans la nuit, il est dit aussitôt, il fut baptisé, lui et tous les siens. Voilà. Donc le baptême chrétien doit être ordonné à des personnes à qui l'évangile a d'abord été clairement annoncé, qui ont été amenées par le Saint-Esprit à la repentance envers Dieu et à la foi au Christ. Et puis, pour terminer, on précise que le baptême chrétien est ordonné dans les conditions suivantes. Donc, il y a une demande personnelle du croyant ou il y a une acceptation de l'ordre qu'on leur donne, puisque dans certains cas, on voit que Pierre ordonne, il ne demande pas l'avis, il ordonne, mais on suppose quand même que les gens, ils ont dû accepter aussi cet ordre, ils ont dû obéir à cet ordre. Donc, il y a une acceptation, la personne, on ne peut pas la forcer contre son gré à être baptisée. Ça ne marcherait pas. Ensuite, il y a un disciple qui doit être là, mandaté par le Seigneur pour baptiser, puisque on doit baptiser au nom du Seigneur. Ça veut dire qu'il faut que celui qui baptise s'assure que le Seigneur est d'accord qu'on baptise ces gens. D'accord ? Ce qui vous montre aussi là l'importance, au-delà de l'enseignement qu'on peut donner préalable aux futurs baptisés, surtout le temps devant Dieu, dans la prière. Le temps aussi de contact, d'entretien personnel avec la personne. Si vous faites des enseignements groupés lors des préparations baptême, vous pouvez continuer à le faire, d'accord ? Mais par contre, ayez un temps avec chaque personne. Parlez avec les gens individuellement,
priez le Seigneur lors de ces entretiens pour que le Seigneur vous donne sa pensée sur les personnes. Et si, à un moment donné, vous sentez une contrariété, le Saint-Esprit vous dit attention, écoutez la voix du Saint-Esprit. Moi, je confesse que quelquefois, je n'ai pas écouté la voix du Saint-Esprit. Pourtant, je ressentais une gêne, quelque chose, quand j'étais avec la personne. Mais très rapidement, même une fois baptisé, Dieu a révélé ce qu'étaient les gens. Et ça, je l'ai constaté. S'il y a des gens qui essayent de passer quand même, très rapidement, au milieu de l'assemblée, ils vont être démasqués. Le Seigneur va les démasquer. Et même j'en connais un, elle a été baptisée, on ne l'a plus jamais revue après. Disparue, complètement de la circulation. Et en fait, j'avais eu une gêne avant de la baptiser, mais je n'ai pas voulu écouter le Saint-Esprit, et voilà. Et une autre fois, c'était la dernière visite qu'on faisait à cette sœur, cette femme, et j'avais donné les dernières instructions. J'ai dit maintenant on va prier. J'avais pris un frère avec moi, on va prier le Seigneur, que le Seigneur vous prépare. Au moment où on commence à invoquer le Seigneur avec elle, d'un seul coup, quelque chose se manifeste en elle qu'on n'avait jamais vu jusque-là. Cette femme était encore sous influence démoniaque. Vous avez des démons qui se cachent. Et c'est parce qu'on a été dans ce temps, dans l'intimité avec elle, devant le Seigneur, que maintenant, elle a dû se dévoiler en quelque sorte. Donc prenez le temps de parler avec eux, d'avoir un entretien, une cure d'âme. Assurez-vous que les gens soient bien convertis, soient bien passés par la repentance et la foi dans le Seigneur. Il s'agit aussi, bien sûr, d'être immergé dans l'eau, le baptême, baptizo, qui se traduit donc, qu'on a traduit par baptiser. En fait, on aurait dû le traduire par immerger. Ça aurait été plus simple, plus compréhensible, parce que quand on traduit parfois un mot, on emprunte le mot à la langue d'origine, on le met dans notre langue à nous, comme on dit, on va le franciser, donc baptizo, baptiser, mais en fait, on n'a pas le sens qui est rendu. Donc là, si on devait refaire la langue française, à la place de baptiser, on devrait dire immerger. Ça serait plus clair. Immerger au nom du Seigneur. Voilà. Et on cite des textes où il est précisé qu'il y avait assez d'eau pour baptiser. Parfois, ça m'est arrivé dans certains villages de brousse au Mali, où il ne pleut pas pendant 9 mois. Les frères avaient réussi à trouver un peu d'eau, à mettre ça dans une auge à bétail. Mais je peux vous dire, quand il a fallu immerger les candidats là-dedans, ils n'étaient pas vraiment immergés. Bon, le Seigneur nous a pardonné, mais là, le sens même du baptême était difficile quand même. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Moi, j'ai déjà un peu débordé, mais s'il y a une question, peut-être c'est bien quand même d'y répondre. Oui? Alors déjà dans votre question, il y a quelque chose qui ne colle pas, parce qu'il n'est pas parlé des fils de la perdition. Il y a un seul fils de la perdition, et il s'est déjà manifesté, c'est Judas. Mais où est-ce que vous avez vu ça? Quand vous affirmez comme ça, il faut citer le texte. Jusqu'à preuve du contraire, ce texte n'existe pas. Vous comprenez? L'enfer, comme vous dites, c'est-à-dire les temps de feu et de soufre, pour être plus clair, le seul qui est destiné à les temps de feu et de soufre, c'est Satan et ses anges. Et on peut y ajouter aussi le faux prophète et l'antichrist au moment de l'apparition de l'antichrist. C'est seulement ces personnages-là qui sont désignés clairement dans la Bible comme étant voués à les temps de feu. Mais pour les hommes,
Montrez-moi où vous avez trouvé ça. À ce moment-là, je pourrais essayer de répondre à la question. D'autres questions? Ah, il y a un doigt là-bas. Et baptisé au nom de Jésus. Je peux faire allusion à deux chrétiens, bon, si on peut parler ici, qui sont dans deux différentes assemblées. L'autre a été baptisé au nom du Père et du Saint-Esprit, et l'autre lui dit que moi je venais d'être baptisé au nom de Jésus. Là, c'est une discussion qui commence. Je ne sais pas comment vous pouvez donner une réponse à ce genre de débat. Alors déjà, merci, pasteur. Oui, merci. Le texte ne dit pas au nom du Père et du Saint-Esprit, le texte dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Hein, c'est ce que Jésus dit dans Matthieu 28. Par contre, maintenant, quand vous avez les descriptions des baptêmes pratiqués par les apôtres, dans les actes des apôtres, vous voyez l'expression baptisé au nom du Seigneur, baptisé au nom de Jésus-Christ. Hein, mais toutes ces expressions sont équivalentes. D'accord ? Parce que qui a envoyé Jésus? C'est le Père. Qui a oint Jésus? C'est le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il n'a fait que dire les paroles du Père par l'onction de l'Esprit qui était sur lui. Et il a fait les œuvres que le Père lui montrait à faire. Donc les trois sont d'accord. Mais quand on dit baptisé au nom du Seigneur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on est dans la nouvelle alliance en rapport avec la manifestation du Sauveur Jésus-Christ. Hein, donc c'est en rapport avec la parole du Christ. Parce que quand vous dites au nom de Dieu, c'est vague. De quoi on parle ici, au nom de Dieu? Dieu a dit beaucoup de choses dans la vie de l'humanité. Si on est au temps des patriarches, qu'est-ce que Dieu disait à Abraham? Quitte ton pays, suis-moi. Ensuite, il lui a dit circoncis, comme signe de l'alliance. Donc la seule ordonnance que Dieu avait donnée à ce moment-là, c'était la circoncision. Mais c'était juste un signe. Hein? Donc, alors, s'il y en a qui discutent là-dessus, dites-leur, ça ne sert à rien de discuter. Hein? La question c'est, quand vous avez été baptisé, est-ce que vous êtes passé par la repentance? Est-ce que vous aviez la foi au Seigneur au point de lui obéir et de le suivre? C'est tout. Après, la formule, c'est rien, comme je vous ai dit. Hein. Vous pouvez dire une formule, qu'est-ce qui se cache derrière la formule? Voilà. Parce que vous avez aussi une secte, hein, qu'on appelait, nous, en France, les Jésus seuls. Et dans cette secte, là, par contre, il y a un enseignement pernicieux sur Jésus et par rapport à la Trinité. Et ceux qui se font baptiser dans cette secte, alors, on les baptise au nom de Jésus seul. On précise. Hein? Mais là, c'est derrière cette expression, il y a quelque chose de malsain. Un enseignement malsain qui est véhiculé dans cette secte. Et donc, ce qui veut dire que les gens qui ont été baptisés dans cette secte, souvent doivent repasser par le vrai baptême, parce que leur conception même du salut est faussée. Vous voyez ? Alors c'est pour ça, ne vous arrêtez pas aux formules, mais grattez derrière pour voir qu'est-ce qu'il y avait avant qu'on prononce la formule. Voilà. Et là, vous ferez un travail beaucoup plus édifiant. Moi, personnellement, ça m'est arrivé, au moment du baptême, de baptiser en prononçant la formule au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Mais ça m'est arrivé aussi, hein, au nom du Seigneur, je te baptise. Voilà. Comme ça met tout le monde d'accord. L'essentiel, c'est que quand vous baptisez les gens, vous avez respecté la volonté de Jésus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va? Alors, j'avais pas vu, excusez-moi, maman. Baptême par immersion. Vous avez parlé des Mormons, des témoins de Jéhovah qui baptisent aussi par immersion, quoiqu'ils ne sont pas dans la vérité. Qu'en est-il pour l'Église protestante? Alors, dans l'Église protestante, ça dépend dans quel contexte on est. Mais en France, ils pratiquent le même baptême que les catholiques. Préalable aussi, c'est ça le problème.
Donc c'est pas l'immersion en elle-même qui est importante, c'est surtout les conditions préalables que j'ai citées, hein, la repentance véritable et la foi au Christ. Voilà. Or, souvent dans ces communautés qui sont bien sûr les héritiers du protestantisme, hein, de la réforme en tout cas, on a perdu le sens même de la conversion. C'est-à-dire que les gens sont baptisés simplement parce qu'ils sont nés dans cette église. Les enfants ont suivi l'école du dimanche, ils ont suivi les études préalables au baptême, ils se comportent en apparence à peu près bien, on les baptise. Alors que la plupart d'entre eux ne sont pas nés de nouveau. Et c'est comme ça que dans ces communautés, vous avez même des pasteurs, des serviteurs, qui ne sont pas convertis. Moi, j'en ai côtoyé en France, dans le cadre de l'aumônerie protestante. On avait des rencontres interdénominationnelles entre aumôniers, et il y avait des aumôniers qui venaient de différentes dénominations. Et j'ai vu des pasteurs protestants qui étaient là, même des pasteurs, puisque chez eux même les femmes sont ordonnées pasteurs, qui pouvaient vous faire des discours de 20 pages manuscrites dont vous ne compreniez même pas la moitié de ce qu'ils disaient, tellement c'était un français châtié. Mais le problème, c'est que ces gens n'étaient pas convertis. Ils avaient fait des hautes études, oui, des hautes études théologiques, pastorales, etc., mais ils ne sont pas convertis. Donc, ils ne peuvent pas même amener quelqu'un à la conversion. Oui. La question posée, c'était par rapport au baptême d'immersion, parce qu'ils baptisent aussi au nom de Jésus. Mais le grand problème qui se pose par rapport au contexte actuel, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le verset de 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 29, par rapport à ce qu'on a eu un peu comme discussion avec eux? Ben ça, c'est un texte qui se sert justement pour justifier leur fameux baptême pour les morts. Hein. Mais en fait, c'est parce que dans certaines versions, le texte original est mal traduit. Hein, donc, si vous regardez des versions modernes, rappelez-moi la référence parce que... D'accord. Donc, moi, je vais vous la lire dans une version récente. Bon, il y a comme ça des difficultés de la Bible qui existent, souvent à cause des traductions qui ont été faites, qui étaient maladroites. Alors, c'est intéressant de lire parfois certains ouvrages qui traitent de cela. Les étudiants de l'IMADAC ont en leur possession un ouvrage, c'est une encyclopédie des difficultés du Nouveau Testament, et ça leur permet aussi de comparer les différentes interprétations que l'on trouve dans tout le monde évangélique protestant au sujet de ces difficultés du Nouveau Testament. Donc, on a dit 15, 29. Oui, c'est à peu près la même version que la seconde. Je pensais qu'il y avait une différence. Là, il est dit, d'autre part, pourquoi certains se font-ils baptiser pour les morts? S'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, pourquoi donc se font-ils baptiser pour eux? Oui. Voilà, c'est parce que ça, c'est la Semeur révisée 2015, mais je m'aperçois qu'ils sont revenus à l'ancienne version. Alors, la Semeur dit au péril de leur vie, voilà, c'est ce que je voulais justement retrouver. S'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, pourquoi donc courir un tel risque en se faisant baptiser au risque de mourir? En fait, les commentateurs aujourd'hui expliquent ce texte de cette façon. Ils disent que dans le contexte de l'époque, quand quelqu'un se faisait baptiser, il prenait position donc face à une persécution généralisée à l'égard de l'Église, et souvent c'était au péril de leur vie qu'ils se faisaient baptiser, et que ce serait ce sens-là qu'il faut donner au texte. Donc moi je ne suis pas assez non plus versé dans le grec
pour expliquer d'une manière parfaite ces choses. Mais en tout cas, après moi avoir lu plusieurs commentateurs sur ce sujet, je suis d'avis aussi de suivre cette traduction-là. Je ne comprends pas que dans la révisée, ils aient remis l'ancienne version, puisque là, ils l'ont traduit comme cela. Et c'est vrai, moi je l'ai constaté, hein, dans certains endroits où la persécution est très forte, celui qui se fait baptiser, il prend le risque. Hein. Nous, on a un jeune à Tombouctou, faisait partie d'une famille très fanatique, musulmane. Quand il a voulu se faire baptiser, son grand frère, est venu le matin, et brutalement, on n'était pas encore commencé le culte, d'un seul coup, on a vu ce gaillard qui a foncé sur lui, il l'a attrapé par le callback, et il l'a traîné comme ça de force. On est resté comme ça, ébahi, de voir ce que... On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, le frère obéissait à sa maman, qui avait ordonné qu'on amène le garçon chez eux. Ils ont enchaîné le garçon. Pendant 3 jours, ils l'ont laissé sans manger, sans boire, dans une pièce toute noire, dans leur maison. Et il a fallu que le pasteur aille prévenir la police, le commissaire de police de Tombouctou. Ils ont envoyé des gars, ils ont fait libérer le garçon. Et pour apprendre à la famille à ne plus faire ça, ils ont mis les parents en prison pendant une journée. Bon, ça aurait pu refroidir bien des candidats, hein? Pas du tout. Le suivant baptême, le jeune était là et il se faisait baptiser. Mais c'était au péril. Oui. Je voudrais juste des précisions sur les temps de feu. Parce que vous venez de dire que les 2 locataires de l'étang de feu que vous connaissez, c'est les faux prophètes et l'antichrist, le faux oui, prophète. Oui. Et c'est surtout pour le diable et ses anges que oui. Dieu a fait le temps de feu. Voilà. Oui, mais je vous lis dans les textes. Oui. On parle également, comme vous venez de dire, du diable qui, Apocalypse 20, verset 19, 10, le diable qui séduisit fut jeté dans le temps de feu et de soufre, où sont la bête et les faux prophètes qui l'ont déjà précédé. C'est ça. Le verset 14, toujours Apocalypse chapitre 20 et 15, nous parle, la mort et le séjour des morts furent aussi jetés. Et 15, quiconque ne fut pas trouvé, inscrit dans le livre de vie, fut jeté dans le temps de feu. Donc il n'y a pas seulement que le faux prophète, d'après ces textes. Bien sûr, mais ce que je voulais dire par là, c'est que ces gens qui seront jetés dans les temps de feu, on n'a pas leur nom. Ils ne sont pas identifiés, quoi. On sait simplement que ce sont des personnes... Oui, ce sont des personnes qui ne seront pas dans le livre de vie. Mais pour l'instant, on ne peut pas désigner qui fait partie de ces gens. C'est pour ça que j'ai dit les seuls connus, hein, dont le nom est donné. C'est Satan et ses démons. Bon, ça, on sait ce qu'ils sont, hein, ces démons. Et les 2 personnages terrestres qui sont mentionnés, c'est l'Antichrist et le faux prophète. Mais même là, on ne sait pas qui encore seront-ils. Mais c'est vrai ce que vous dites. Après, il y aura tous ceux qui, après le jugement, seront jetés dans cet étang de feu. Voilà. Mais la parole de Dieu dit, hein, notez bien ceci, la parole de Dieu nous dit que l'étang de feu a été créé par Dieu pour d'abord le diable et ses anges. Voilà. Ça veut dire qu'au départ, Dieu ne veut pas que l'homme aille dans cet endroit. Et si malgré tout, il y en a qui devront y aller, c'est vraiment parce qu'ils auront refusé la grâce de Dieu. Non, non. Même quand vous lisez destiné, il faut faire très attention à l'emploi de ce mot destiné. La préscience de Dieu fait que Dieu connaît à l'avance ceux qui vont y aller. Mais il ne les force pas à y aller. Et même plus, vous pourrez voir dans l'Écriture que ceux-mêmes, vous prenez Judas par exemple, Jésus savait à l'avance qui était Judas. Il savait que c'était ce fils de perdition. Mais est-ce que Jésus l'a méprisé pour autant? Non.
Jésus lui a même tendu le pain comme aux autres au moment de la Sainte Seine. Il l'a invité à la Sainte Seine, voyez. Donc moi je crois dans mon cœur que même ceux que Dieu connaît à l'avance qui vont refuser sa grâce, parce qu'il le sait, il va faire même peut-être davantage à l'égard de ces gens pour qu'il n'ait rien à reprocher au Seigneur plus tard. Vous voyez ? Parce que Dieu est comme ça, il est miséricordieux, il est patient. Donc il va être patient avec ces gens-là jusqu'au bout. Il va leur tendre la main. Pour qu'il soit dit que, voilà, Dieu a fait tout son possible. C'est comme le Pharaon. Déjà on voit la moitié des jugements, Pharaon, il a déjà endurci son cœur. Mais Dieu continue. Oui, il continue. Malgré tout que, à chaque fois, le Pharaon va maintenant endurcir son cœur constamment, même à partir des avertissements que Dieu donne. Et même avec le jugement des premiers-nés qui vont mourir, vous voyez que là il est forcé, le Pharaon, mais dès que les Israélites sont sortis, oh, mais qu'est-ce qu'on a fait? Et il repart encore derrière eux. Donc là, vraiment, Dieu a fait tout ce qui était de son ressort pour avertir le Pharaon, mais malheureusement, il n'a pas voulu écouter, et puis il est mort avec toute son armée dans la mer Rouge. Notre Dieu est un Dieu de miséricorde, un Dieu de bonté, un Dieu d'amour, et quand il se fâche, c'est vraiment parce qu'il a épuisé toute cette dose de bonté et d'amour, et que le temps aussi est venu du jugement. Et croyez-moi, quand le temps du jugement vient, ça ne badine pas. Ça ne badine pas. Ceux qui osent attaquer l'œuvre du Seigneur ne savent pas à qui ils s'attaquent. J'ai vu un missionnaire américain, baptiste anti-pentecôtiste, au Mali, à Tombouctou, qui, lorsqu'on a ouvert l'église, s'est irrité contre nous et contre les frères baptistes qui venaient chez nous. Et il y avait un pasteur dans cette communauté qui était aux États-Unis, qui était en train de faire une tournée pour sa communauté, pour ramener de l'argent afin de monter un projet. Et ce missionnaire, qui est un vieux missionnaire, ça faisait des années qu'il était dans le pays, ce missionnaire s'est emporté contre son propre pasteur. Pourquoi ? Parce que ce pasteur, depuis les États-Unis, il a appelé le pasteur des Assemblées de Dieu à Tombouctou pour lui dire, alors, comment ça va la campagne ? Bon, je suis avec vous, je prie pour vous, que Dieu vous bénisse. Ça, c'est revenu aux oreilles du missionnaire. Alors que lui avait interdit aux membres de sa communauté de venir dans les assemblées de Dieu. Eh bien, écoutez-moi bien, ce pasteur a pris l'avion de Tombouctou à Bamako, dans l'idée d'aller aux États-Unis pour maintenant saper la tournée que son propre pasteur faisait là-bas. Parce qu'il avait osé enfreindre son ordre. Arrivé à Bamako, il va à l'aéroport, il reste quelques jours à Bamako, et maintenant il prend l'avion pour aller aux États-Unis. Et dans l'aéroport, il fait un malaise cardiaque. Les gens de l'aéroport, après avoir vu son état, lui disent « Monsieur, on ne peut pas vous embarquer. Dans votre état, on ne prend pas le risque de vous embarquer. » Il a dû rentrer chez lui, il est mort dans la semaine qui a suivi, avant qu'il ait pu mettre au point son projet. Personne ne l'a maudit, cet homme, mais il a osé lever la main contre un serviteur de Dieu. Et Dieu a dit, c'est fini pour toi. Donc il faut vraiment savoir que notre Dieu est un Dieu qui est patient, qui est miséricordieux, mais si on pousse le bouchon trop loin, comme je dis, et à un moment donné, Dieu dit, maintenant c'est fini pour toi. Vous voyez ? Et cela doit nous amener quand même à la crainte de Dieu. Rappelez-vous que David n'a jamais voulu porter la main sur même Saül, qui pourtant était tombé depuis longtemps. Il a dit, je ne porterai pas la main sur celui qui a été loin de Dieu. Si Dieu veut l'éliminer, c'est Dieu qui le fera. Sachons être à notre place et évitons de mettre Dieu en colère. Voilà, à demain pour la suite. Que Dieu vous bénisse.